Dans cette vidéo, on va voir comment obtenir les points d'intersection entre deux cercles ou bien entre un cercle et une droite. Donc voilà l'exercice proposé. C est le cercle de centre A, coordonnées 1, 1 et de rayon 3. C' est le cercle de centre B, coordonnées 2, 3 et de rayon 5. Déterminer les coordonnées de C du cercle C avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C' avec la droite d'équation 2x moins y plus 1 égale 0. Et enfin, déterminer les coordonnées des points d'intersection des deux cercles. Alors, pour commencer, on a besoin de l'équation des deux cercles sous forme développée. Donc, pour le cercle C, on sait que son équation peut s'écrire x moins xa, donc x moins 1 au carré, plus y moins 1 au carré, égale 3 au carré. Ensuite, x carré moins 2x plus 1 plus y carré moins 2y plus 1 égale 9. Et on regroupe x carré plus y carré, on regroupe les carrés, ensuite les x et les y, moins 2x moins 2y, et puis plus 1, 2, moins 9, on le passe de l'autre côté, ça fait moins 7 égale 0. On fait la même chose pour le cercle C', on développe, donc on a le centre qui est x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré égale le rayon 5 au carré. Après développement, on va obtenir x carré plus y carré. Ça, c'est toujours le cas. Ensuite, le double produit dans le premier carré donne moins 4x. Et y moins 3 au carré, ça fait moins 6y. Les carrés, 2 au carré plus 3 au carré, 4 plus 9, 13. 25, on le passe de l'autre côté, ça fait moins 25. 13 moins 25, moins 12, égale 0. Voilà, donc on développe. On met tout à gauche, égale 0. On ordonne, en commençant par les carrés, puis les x et y, puis la constante. Et on a les équations développées des deux cercles. Alors, pour la première question, on veut les intersections entre le cercle C, dont on a rappelé ici l'équation, avec les axes de coordonnées. Donc l'axe des abscisses, c'est l'axe des ordonnées. Alors, on dessine à peu près le cercle pour voir la situation. Donc, voilà le cercle, il peut couper les deux axes en au maximum 4 points. Les points ici qui sont sur l'axe des ordonnées ont leur abscisse qui vérifie x égale 0. Donc en fait, on dit aussi que c'est l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale 0. Et puis les deux points qui sont ici, leur ordonnée vaut 0. D'ailleurs, l'axe des abscisses a pour équation y égale 0. Donc quand on veut faire l'intersection entre deux ensembles, il faut écrire les équations des deux ensembles et résoudre le système des deux équations. Donc on va déjà faire avec x égale 0, et puis après on recommencera l'équation de C avec y égale 0. Voilà, parce que si un point appartient au cercle C et à l'axe des ordonnées, comme il appartient au cercle, ses coordonnées vérifient x carré plus y carré moins 2x moins 2y moins 7 égale 0. Mais comme il appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse vérifie x égale 0. Donc on va remplacer x égale 0 dans la première équation, ce qui donne y carré moins 2y moins 7 égale 0. Et donc il y a deux solutions puisque le delta vaut moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 7, ce qui donne 32, c'est-à-dire 16 fois 2. Donc racine de delta, ça va être 4 racines de 2. D'où l'intérêt d'avoir écrit 16 fois 2. Alors, y1, la première solution, c'est moins b, donc 2, moins 4 racines de 2,
sur 2 égale 1 moins 2 racines de 2. Et y2, ça va être de la même manière 1 plus 2 racines de 2. Donc il y a deux points d'intersection. A d'abscisse 0, d'ordonnée 1 moins 2 racines de 2. Et B d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 plus 2 racines de 2. Voilà pour les deux points d'intersection entre le cercle et l'axe des ordonnées. Alors, pour l'intersection avec l'axe des abscisses, au lieu d'avoir y égale 0, on va remplacer par x égale 0. C'est le contraire, on va remplacer x égale 0 par y égale 0. Voilà. Donc pour avoir maintenant ces deux points. Donc sur l'axe d'équation y égale 0, mais en fait on va s'apercevoir qu'on va obtenir la même équation que tout à l'heure, puisqu'en remplaçant tous les y par 0 dans l'équation du cercle, on obtient x carré moins 2x moins 7 égale 0. Je ne refais pas le calcul, on va obtenir deux solutions, x1 égale 1 moins 2 racines de 2, c'est celui-ci sans doute, et puis x2 égale 1 plus 2 racines de 2, qui lui est positif, donc ça va être cette abscisse. Et donc les deux points, ici, C et D, ce sont les points de coordonnées 1 moins 2 racines de 2, 0, et 1 plus 2 racines de 2, 0. Et puis ici, on avait A et B. Donc voilà pour la première question. Alors, pour la deuxième question, on demande l'intersection entre C', l'équation, on avait trouvé l'équation développée x carré plus y carré moins 4x moins 6y moins 12 égale 0, et la droite d'équation de x moins y plus 1 égale 0. Donc là, la méthode, c'est d'exprimer x en fonction de y avec l'équation de la droite, ou y en fonction de x. On essaie de trouver l'expression qui va nous rendre les calculs les plus simples possibles, puisqu'il va falloir remplacer x en fonction de y ou y en fonction de x dans l'équation du cercle. Là, le plus simple, c'est d'exprimer y en fonction de x. On passe le y à droite. Ça fait y égale 2x plus 1. Ça évite des fractions. Et donc, maintenant, on peut remplacer tous les y par 2x plus 1 dans la première ligne. Ce qui donne x carré plus 2x plus 1 au carré moins 4x moins 6 fois 2x plus 1 moins 12 égale 0. Il n'y a plus qu'à développer et on obtient une équation du second degré, x carré plus 4x carré plus 4x plus 1 moins 4x moins 12x moins 6 moins 12 égale 0. Alors, ça donne 5x carré. Les 4x s'éliminent ici. Il reste moins 12x plus 1 moins 6 moins 5 moins 12 moins 17 égale 0. Alors, on calcule le delta dès qu'on a une équation du second degré. Là, le delta, 12 au carré, ou moins 12 au carré, c'est pareil, moins 4 fois 5 par moins 17, ça fait 484. Et il se trouve que c'est 22 au carré. Donc, on va trouver deux solutions pour x. x1 égale donc 12 moins 22 sur 10, ce qui va faire moins 1. Et puis, la deuxième solution, ça va être x2 égale 12 plus 10, plus 22 sur 10, 34 sur 10, là on peut mettre le décimal, 3,4. Donc maintenant qu'on a ces deux valeurs, on va pouvoir trouver les y correspondants, parce que bien sûr, il nous faut les coordonnées complètes. Alors on va utiliser bien sûr
l'équation de la droite où on avait trouvé y égale 2x plus 1. Donc si x1 égale moins 1, le y1 correspondant, c'est 2 fois moins 1 plus 1, moins 2 plus 1, moins 1. Et puis si x2 égale 3,4, on fait 2x2 plus 1 pour avoir le y2 correspondant. Donc 6,8 plus 1 égale 7,8. Donc il y a deux points d'intersection entre le cercle et la droite qui ont pour coordonnées moins 1, moins 1. On va les appeler C et D. Alors j'avais déjà utilisé, je vais plutôt prendre E, moins 1, moins 1. Et puis F, 3,4, 7,8. Alors il peut très bien n'y avoir aucun point d'intersection entre un cercle et une droite, ou un point d'intersection si la droite est tangente au cercle. Alors, dernière question, l'intersection entre les deux cercles. Donc, on a réécrit les équations des deux cercles. Et bien sûr, un point qui appartiendra aux deux cercles doit vérifier, ses coordonnées doivent vérifier les deux équations. Donc, on doit résoudre ce système. Donc là, le problème, c'est qu'on a x carré, y carré pour chaque équation. Donc, la méthode la plus simple, c'est de faire la différence entre les deux. Donc ça va éliminer les x carré moins x carré ça fait 0, y carré moins y carré ça fait 0. Donc ça élimine les x carré et les y carré. Moins 2x moins 4x ça fait 2x. Donc il faut bien faire un moins entre les deux. Moins 2y moins 6y ça fait moins 2y plus 6y ça fait plus 4y. Moins 7 plus 12 ça va faire plus 5 égale 0. Je divise par 2, x plus 2y plus 5 demi égale 0, donc je ne ferai pas mieux que x en fonction de y, x égale moins 2y moins 5 demi. Si j'exprime y en fonction de x, je vais avoir à la fois une fraction pour le x, on aura un demi de x, etc. Donc il vaut mieux prendre x en fonction de y. Donc maintenant, il faut le remplacer dans l'une des deux équations. Par exemple, la première, je vais remplacer tous les x par moins 2y moins 5 demi. Donc moins 2y moins 5 demi au carré plus y carré moins 2 fois moins 2y moins 5 demi moins 2y moins 7 égale 0. Là, je peux simplifier parce que comme j'ai un moins, au carré c'est pareil que l'opposé, a au carré égale moins a au carré, donc je peux écrire ici 2y plus 5 demi au carré. Mais sinon, ça marche très bien de développer moins 2y moins 5 demi au carré. Plus y carré. Ici, ça va faire 4y plus 5 moins 2y moins 7 égale 0. Je continue à développer. Donc ici, 4y carré. Alors, le double produit, 2 fois 5 demi, ça fait 5 fois 2, 10, donc 10y. Plus 25 quarts. Plus y carré. Là, 4y moins 2y, ça fait 2y. 5 moins 7 moins 2. Alors, on termine avec 4y plus y carré, ça fait 5y carré. Alors, 10y plus 2y plus 12y. Et puis, 25 quarts moins 2, donc 25 quarts moins 8 quarts, 17 quarts. Égale 0. Donc, je vais la réécrire ici. 5y carré plus 12y plus 17 quarts égale 0. Donc on va trouver les solutions pour y et avec x égale moins 2y moins 5 demi, les abscisses correspondantes. Donc ici le delta c'est 12 au carré moins 4 fois 5 fois 17 quarts, ce qui donne 59. Donc on trouve
deux solutions pour y. y1 égale alors, moins 12 moins b, moins racine de 59 sur 10. Bon, je vais laisser comme ça. Et puis y2, la deuxième solution, c'est moins 12 plus racine de 59 sur 10, 2 fois 5. Alors maintenant que j'ai trouvé y1, y2, les deux possibilités pour les ordonner des deux points d'intersection, donc là, les deux cercles vont se croiser en deux points. Pour trouver x1, x2, j'utilise ici la formule x égale moins 2y moins 5 demi. Donc moins 2y, ça va faire ici 24 dixièmes, le moins 12 sur 10. Moins 5 demi, c'est 25 dixièmes, il va rester moins 1. Et le moins racine de 59 multiplié par moins 2, ça va donner plus 2 racines de 59 sur 10. Donc, vérifiez si ça va trop vite. Et puis, x2, donc on multiplie y2 par moins 2, ça fait 24 moins 2 racines de 59 sur 10. Et il faut encore retirer moins 25 dixièmes, moins 5 demi. Et le 24 dixièmes moins 25 demi, ça fait encore moins 1. Et cette fois-ci, on va avoir moins 2 racine de 59 sur 10. Et donc, on obtient deux points A, ici, A1, A2, avec leurs coordonnées. Voilà, parce que l'intersection de deux cercles, c'est soit deux points, soit un point s'ils sont tangents, soit 0 point.